Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 14 décembre 2024 et je vais vous présenter l'actu crypto de cette fin de semaine. On parlera essentiellement de l'actu général du XRP, de Algorand avec de la DeFi et pour terminer la minute complotiste et de la guématrie avec le XRP et le chiffre 589 qu'on va essayer de décoder. Pourquoi tous les influenceurs parlent du chiffre 589 et tous les riders aussi. On commence directement par la situation du marché et nous avons le BTC qui est à 101 600 à peu près. On a XRP qui est à 2.4 qui en fait se calme depuis il essaye un peu de digérer le x5 qu'il nous a fait, ce qui est normal, mais une chose positive, les bougies, les clôtures hebdomadaires, c'était au-dessus de 2,30 et ça c'est plutôt bon signe. Pareil pour le BTC. Je pense que la semaine prochaine, ça va bien monter, ça va être bullish. Je voulais juste vous parler de quelque chose que je viens de voir il y a 5 minutes, mais on a ici une crypto-monnaie qui est sortie il y a une semaine et qui est, c'est assez impressionnant, qui a 7,65 milliards de capitalisation. Ça s'appelle hyper liquide. Je pense que ça doit être, vu qu'on est un peu en bull run, je pense que ça doit être un échangeur décentralisé, quelque chose comme ça. Hyper liquide, je pense que ça doit être quelque chose comme ça. J'ai pas regardé, mais si vous en avez, n'hésitez pas à laisser en commentaire si vous connaissez. Et eh bien, c'est quand même impressionnant, 25e place déjà en une semaine. Ils ont une bonne capitalisation déjà. Et voilà, je pense que c'est peut-être un DEX ou un SEX, enfin CEX on dit, voilà. On va continuer et on va maintenant regarder un petit peu. Donc on voit par rapport aux phases lunaires, on va rentrer à partir du 15 sur un autre cycle lunaire qui va être plutôt bullish à partir du 15 décembre, c'est-à-dire à partir de demain, je pense, demain soir. On a la domination du Bitcoin qui monte, qui avait descendu, et là on est à 57 presque. Et je pense que ça va encore monter, vu que le Bitcoin va à mon avis péter la semaine prochaine. Une chose par contre, j'ai regardé les patterns de 2020, vous avez en 2020, c'était la semaine de Noël. Vous avez eu un retracement des altcoins, un petit retracement des altcoins, dû en fait à un petit retracement vraiment léger du BTC. Mais vu que la dominance est quand même assez importante, bah les altcoins vont chuter un petit peu plus fortement. Est-ce que ça va se répéter là cette année? Euh, il y a des chances parce qu'on voit vraiment que le pattern de 2020 il est à peu près vraiment pareil. Donc à voir. En tout cas pour ceux qui tradent, attention aux effets de levier. Une dernière chose au niveau des phases de la lune, il faut noter que ce mois, on a la nouvelle lune du 1er décembre et on a la nouvelle lune du 30 décembre. On a deux nouvelles lunes dans le même mois, c'est très rare, mais c'est plutôt bullish, mais c'est très rare. La prochaine, ça sera au mois de novembre. Une dernière chose, vous avez le FOMC avec Jérôme Powell le décembre 17 et 18, donc calqué sur la semaine prochaine, durant la phase plutôt bullish par rapport au cycle lunaire. Euh, on va voir ce qu'ils nous annoncent, mais ce sera plutôt logiquement, si on suit les astres, des choses plutôt positives. Ils vont couper les taux, je pense encore. Enfin, quand je dis positif, c'est positif pour la crypto, mais pour l'inflation, c'est pas bon du tout. Voilà, on va maintenant parler de l'actu générale. Ici, on a l'Ukraine qui envisage une légalisation des crypto-monnaies d'ici 2025 sans exemption fiscale. Notez que ces premiers trimestres, ça correspond en fait à l'ISO 222 qui va se mettre logiquement le premier trimestre, je crois que c'est en mars 2025, et là il va y avoir une réglementation, ce qui est pour moi intéressant puisque je suis investi sur Stellar, sur XLM, et XLM joue un grand rôle en Ukraine avec le fonds d'investissement Stellar et aussi la CBDC qui est gérée sur le réseau Stellar. Donc c'est tout bon pour mon investissement sur XLM. Ici, on a Tether Gold qui débarque sur UZX officiel. Donc,
Voilà, pour ceux qui veulent tout simplement avoir un actif soutenu par de l'or physique. Personnellement, sur l'XRP Ledger, vous avez Melgold qui est très bien, et sur Algorand, vous pouvez aussi utiliser Melgold qui est très très bien. Ici, le département du Trésor américain sanctionne du Trésor de compagnies qui sont impliquées dans le compromis des produits de pare-feu et tentatives d'attaque ransomware. C'est des entreprises en fait qui sont aux États-Unis mais qui font la sécurité et apparemment elles sont bien accusées en fait d'avoir compromis beaucoup de ransomware. On voit à peu près 81 000 pare-feux appartenant à des milliers d'entreprises dans le monde entier. Le but de l'exploit est d'utiliser les pare-feux pour voler les données, y compris les noms d'utilisateurs et les mots de passe. Voilà, c'est quand même assez impressionnant. Et donc, ces entreprises sont tout simplement les fonds gelés, etc. Voilà. Et puis, ils parlent en fait tout simplement de la Chine, beaucoup de cybersécurité. Voilà, à mon avis, un jour, il va y avoir un blackout aux États-Unis. On continue, Crypto.com se rapproche de Deutsche Bank afin de conquérir les marchés de la région Asie-Pacifique. Et ça, c'est tout bon pour Crypto, pour se diversifier. Et ils ont une nouvelle roadmap pour ceux qui ont le jeton. Je n'ai pas de jeton, mais pour ceux qui sont intéressés. On a là la crypto-monnaie, un nouveau rapport dévoile les pays où on en possède le plus. Et donc, ça serait logiquement les marchés émergents du secteur, c'est-à-dire le Nigeria, l'Inde, l'Afrique du Sud, alors que l'Europe, l'Amérique du Nord, le Japon et la Corée du Sud sont à la traîne en ce qui concerne la propriété de crypto-monnaies. Les pays où la hausse est la plus significative sont les Philippines, le Mexique, l'Allemagne, l'Afrique du Sud et le Japon, tandis que les intentions d'investissement sont très élevées en Afrique, 87%, et dans la plupart des pays asiatiques, 51%. Donc on note que c'est quand même beaucoup les pays émergents. Alors c'est un peu dû aussi, déjà vous voyez en Afrique, ils utilisent énormément le téléphone, ils n'ont pas de banque. Donc comme ils n'ont pas de banque, bah, la crypto ça sert de banque, puisque là-bas c'est pas tout le monde qui est bancarisé. Voilà, même en Asie c'est un peu la même chose. Tout le monde n'est pas bancarisé non plus. Voilà. Parmi les pays les plus crypto-sceptiques, c'est en France et en Allemagne où ces intentions d'investissement ont le plus augmenté. Mais par contre, c'est là où ils détiennent vraiment très peu de gens détiennent de la crypto-monnaie. Je crois qu'en France, je crois que c'est 10%, un truc comme ça, en France. Voilà. Juste, on va noter le Nigeria 84%. Imaginez 84% des gens qui détiennent de la crypto. En Afrique du Sud 66, Vietnam 60, Philippines 54, Inde 50 et États-Unis 43 et Turquie 44. En fait, c'est ces pays-là, ils utilisent beaucoup la crypto. Pourquoi? Parce que leur monnaie, elle dévisse, elle est volatile et en fait, ça leur permet de tout simplement de ne pouvoir garder leur pouvoir d'achat, puisque si la monnaie elle bouge de 10 ou 10% ou 20% d'un coup, même au Venezuela c'est encore pire, c'est pareil, ils utilisent beaucoup la crypto. Voilà, en Turquie, je pense que c'est beaucoup pour ça aussi. Donc voilà, ça leur permet de se protéger et de garder leur pouvoir d'achat. On continue. Et cette fois-ci, c'est le Japon qui veut une réserve nationale de Bitcoin. Alors c'est un parlementaire du Japon qui a fait la demande. Et on voit que chaque semaine, il y a un pays qui fait la demande. Ce qui est marrant à noter, c'est que le parlementaire qui a fait cette demande s'appelle Satoshi. On continue. Juste vous parler du déficit fiscal des pays européens, je pense que vous le savez, mais c'est intéressant de noter, les pays avec des déficits les plus élevés, c'est l'Italie, la Hongrie 6,7, la Roumanie 6,6 et la France 5,5 ont des déficits publics importants. Les bons élèves, c'est Chypre, Danemark et l'Irlande et le Portugal. Alors juste noter quand même que maintenant, alors en plus aujourd'hui, je crois que j'ai vu que Moody's avait abaissé la note de la France. Et il faut savoir que les étrangers, les investisseurs étrangers, préfèrent acheter maintenant de la dette portugaise ou grecque plutôt que la dette française. Imaginez un peu. Mais j'ai pas l'impression que les gens, ouais, je pense qu'ils sont dans leur bulle et ils ont pas, je pense qu'ils voient pas le danger. Après, en même temps, on a la banque, la BCE, qui en fait continue d'aider
de toute façon, mais ça peut me donner quand même un signal, c'est-à-dire que si les pays font ce qu'ils veulent, déconnent, gèrent mal leur budget, et que derrière la l'Union européenne, en fait la BCE, elle ne sanctionne pas ou rien, ou elle aide justement ces pays mais sans les sanctionner, pensez bien que qu'est-ce qui va se passer? Tous les pays vont faire la même chose. Même Chypre va se dire ça sert à rien. Le Danemark ça sert à rien. Pareil, l'Irlande ça sert à rien puisque ces pays-là, en fait, on les aide. Et ils sont pas sanctionnés. Donc pourquoi est-ce que je vais suivre les normes que me dicte l'Union européenne? Ouais. Donc voilà. On continue. Alors une rumeur que Gate.io a été piraté, mais les cadres répondent que non, qu'on peut tout simplement, c'était des rumeurs, et qu'on peut retirer ses fonds ou faire des transactions, il n'y a pas de souci. Le géant BlackRock recommande de détenir jusqu'à 2% de Bitcoin dans son portefeuille. Il y a quelques années, il critiquait le Bitcoin, mais maintenant, il faut en avoir réserve nationale pour les pays, et même les gens devraient en avoir. J'ai terminé presque l'actualité, juste ça je voulais vous le mettre quand même, parce que franchement c'est honteux. La Haute Autorité de Santé souhaite un accès gratuit à la transition de genre dès 16 ans, et ça c'est en France. Ça me dérange pas, chacun fait ce qu'il veut, même si 16 ans normalement on n'est pas majeur. À 16 ans on est un peu sur la propagande, donc on est un peu influençable. Donc j'estime que 16 ans c'est un peu jeune, mais après à 18 ans, si les gens veulent changer, chacun fait ce qu'il veut. Ce qui me dérange, c'est plus ça, un accès gratuit. Pourquoi ça me dérange? Parce qu'il y a eu il y a eu en fait des restrictions, et maintenant il y a beaucoup de médicaments qui ne sont pas remboursés à 100%, et c'est des médicaments qui sont hyper importants, que ça soit pour le diabète ou pour certaines choses, le cancer, etc. Donc les gens vont devoir payer en fait pour pouvoir survivre, c'est-à-dire vivre. Ils vont payer une petite partie. Alors que là, on a accès à gratuit pour quelque chose qui n'est pas forcément vital. Peut-être psychologiquement, mais en tout cas, c'est pas vital. Et là, on a un accès gratuit. Donc, franchement, personnellement, je trouve ça illogique. Voilà, j'ai terminé pour l'actu générale. On va passer maintenant au XRP. Alors, le XRP, on a les nouvelles au niveau du procès. La cour d'appel délibère l'ordre proposé contre Ripple. Le demandeur principal fait appel de la décision récente en faveur de Ripple et dépose une proposition d'ordre de refuser la facture des frais de litige de Ripple. Les plaignants ont déposé un avis d'appel devant la 9e circuit appel cour contre Ripple. Le demandeur s'est également opposé à la facture des frais de Ripple et a déposé une proposition d'ordonnance rejetant la demande de Ripple de payer pour un litige. La date limite pour la mémoire principale dans le cas Ripple contre SEC est le 15 janvier. Ça, c'est intéressant de le noter. Et le 15 janvier, on a déjà vu en Gematria, XRP, c'est 15. En sachant que l'investiture de Trump, ça doit être le 20 janvier, quelque chose comme ça. Je pense que c'est le 20. On continue. Et ici, on a XRP qui est débloqué pour la croissance à long terme après le lancement du stablecoin RLUSD. Alors là, ce qui est juste intéressant de noter, c'est ça, c'est avec l'introduction du stablecoin, les échanges peuvent offrir des opportunités de staking, créant plus de demandes pour le XRP. De plus, les utilisateurs pourront échanger l'USDT contre le RUSD, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont préférer, parce qu'il n'y a pas de DPEG, il n'y aura pas de DPEG je pense sur le RLUSD, que sur l'USDT, surtout qu'il est délisté en Europe, qui peut être utilisé pour acheter des jetons XRP et LP. LP c'est pour les pools de liquidité, augmentant ainsi l'utilité du XRP. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens sur les pools de liquidité qui vont justement enlever leur pool de USDC ou USDT et vont le mettre sur le RUSLD, je pense, très prochainement. Même moi je vais le faire. Cette demande croissante pourrait réduire l'offre de XRP sur les bourses, ce qui pourrait potentiellement faire grimper son prix. Alors là c'est intéressant, on a XRP qui rejoint l'intelligence artificielle
avec tout ça, la hype de l'intelligence artificielle, avec 100 millions d'investissements dans le XRP Ledger pour améliorer en fait tout simplement, on va voir ça, le développeur derrière Atua AI, une plateforme axée sur les solutions d'entreprise en chaîne. Leur plan est d'intégrer des outils d'intelligence artificielle avancés dans le XRP, améliorant ses fonctionnalités dans la finance décentralisée et les opérations d'entreprise. Donc ça c'est intéressant pour justement améliorer, fluidifier encore plus la tokenisation. Ici on a Ripple CTO efface la trompeuse critique sur les automatic market makers, sur les AMM. Et alors là, juste ils disent, c'était sur tout simplement sur Twitter, il y avait en fait un petit peu une polémique sur la discussion sur X a cherché à clarifier les implications du verrouillage des jetons LP dans les comptes Blackhold et si cela signifiait les brûler. On va retourner. Voilà. Les utilisateurs de Twitter ont fait valoir que si la gravure de ces jetons distribuerait la valeur aux autres détenteurs de jetons LP, un utilisateur sur X croit que le verrouillage de cette manière verrouille également les frais qui leur reviennent. Et là, en fait, on a l'ingénieur en chef qui a répondu que ce n'était pas du tout le cas et que les frais ne revenaient pas, que les frais n'étaient pas en fait supprimés. Ils n'étaient pas verrouillés. On continue, je vous avais parlé de cette dame, Caroline Crenshaw de la SEC fait face à une opposition intense avant le vote du Sénat. Je vous rappelle que cette personne, elle voulait même pas les ETF BTC et donc elle s'est mis, je pense en plus les républicains sont plutôt pro BTC, donc elle se met pas mal de personnes à dos et c'est tout bon puisque elle est vraiment catégorique, elle est pire que Gary Gensler. Alors on a vu que le RUSD a été approuvé par le régulateur de New York. Ici on a un mouvement de Ripple qui a bougé 915 millions de XRP, mais pas de panique, c'est pas forcément pour la vente, c'est tout simplement d'un compte à un autre compte, mais c'est des comptes privés, anonymes, d'un compte à un autre, voilà, tout simplement. Et ça a été fait juste après par contre que on a eu l'approbation pour le stablecoin. On va terminer avec la Mazen Bank, qui est une banque, je crois que c'est la première banque islamique du, je pense que c'est Bangladesh, je pense, qui s'associe à Système et Temenos. Voilà, donc c'est une banque qui est conforme à la charia et qui s'associe à Temenos. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que Temenos est un grand partenaire de Ripple pour les paiements transfrontaliers. Ici on a Clasha qui s'associe à Lian Global pour alimenter les paiements transfrontaliers entre la Chine et l'Afrique. Et je vous rappelle que la Chine et la Russie ont remplacé un petit peu la France en Afrique. Et là, donc, pour les paiements transfrontaliers, ils vont utiliser Lian. Et pourquoi je vous parle de ça? Pareil, Lian International rejoint RippleNet pour fournir des paiements plus rapides en Chine. Et ça, c'était en février 2018. Et là, encore une très bonne nouvelle pour le XRP qui est listé sur un nouvel exchange qui s'appelle Arkham Exchange. Voilà, que des bonnes nouvelles pour le XRP. Et maintenant, on va terminer, on va parler un petit peu de DeFi. Alors personnellement, je détiens un peu d'Algorand. Pourquoi? Parce que j'investis, en fait, j'en ferai des vidéos plus tard sur des investissements immobiliers fractionnés comme Realty, mais avec la monnaie, avec le token Algorand. Et parce qu'en fait, Algorand a pas mal de fournisseurs d'entreprises de tokenisation de l'immobilier, de real estate, et ça c'est assez intéressant. Mais du coup, j'ai un peu fouillé et j'ai aussi placé un peu d'argent dans justement un pool de liquidité, un peu comme le XRP Ledger, parce que c'est quand même assez intéressant. Là, vous pouvez
aller sur vestige.i où vous allez voir un peu toutes les tokens qu'il y a sur eh bien l'écosystème de Algorand, et c'est pareil que l'XRP Ledger, vous avez des opportunités avec des tokens qui peuvent tout simplement faire des bons. Et on va juste aller sur l'application où moi personnellement j'ai mis mes pools de liquidité. C'est Tinyman, je pense que vous connaissez. Tinyman, pour ceux en tout cas qui sont Algorand, je pense qu'ils connaissent, c'est sûr. Vous pouvez swapper, vous pouvez staker et vous pouvez faire des pools de liquidité. Vous voyez ce pool là, je suis sur celui-là. Il y a 5,44 millions de TVL et le taux il est aussi, hein, il peut aller jusqu'à 84%. Actuellement on est à 77% d'API. Et c'est quand même assez intéressant de se positionner. Bien sûr, attention, vous pouvez avoir des pertes de temps en temps. Là, l'avantage c'est que c'est pas deux tokens, c'est un token et un stablecoin. Donc déjà, ça quand même, ça permet d'éviter un peu les risques. Voilà, j'ai presque fini pour Algorand. Je voulais juste vous montrer une nouvelle plateforme assez récente. Vous pouvez aussi faire du staking. Alors, regardez, on est à 15% d'API et vous pouvez faire aussi, c'est des pools de liquidité. Vous avez beaucoup, vous pouvez aussi staker vos mêmes coins, vos coins. Voilà, et c'est assez intéressant. Par contre, on n'a pas de recul sur cette plateforme parce qu'elle est assez récente. J'ai terminé pour Algorand et on va terminer par la petite minute complotiste. Je vous ai fait un décodage de Notre-Dame. Ici, c'était la société que je vous avais parlé, en fait, qui a fait pour les termites, etc., sur toutes les poutres de la cathédrale. Et ensuite, bah, il y a, je pense, peut-être des produits inflammables, peut-être, et du coup, c'est peut-être ça qui a fait que, parce que c'est pas être un mégot. Et là, notez bien, juste, vous voyez, je vais pas parler en fait, je vous laisse en commentaire, mettez-moi ces symboles, à quoi ça vous fait penser, ce petit symbole, et aussi ici, ce symbole, ce qu'on voit, le petit animal ici, à quoi ça vous fait penser. On continue. On va toujours parler de Notre-Dame ici. On a le reliquaire qui a changé. Regardez, ça c'est le nouveau reliquaire. Voilà. Et en fait, pour les gens qui ne savent pas, c'est un Zim-Zoom. Et vous voyez, avec l'œil ici, la psychologie du Zim-Zoom, on va mieux voir. Hop, ici avec l'œil, le Zim-Zoom, c'est un diagramme en fait, mais c'est un diagramme kabbalistique. C'est-à-dire que c'est quelque chose de kabbalistique ici. Et bah, la question c'est qu'est-ce que fait, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est tout simplement par rapport à l'arbre de vie, pour ceux qui connaissent dans la Kabbale, l'arbre de vie, mais la question, ma question c'est qu'est-ce que ça fait dans une église chrétienne? Il faut juste me répondre, voilà. Et bien écoutez, on va terminer par le décodage du XRP et du 589, et je vais commencer par cette petite qui était le 12 décembre 2024. On a le pape. Alors, il y a des choses que j'ai déjà fait, il y a des choses que je vais essayer de faire en direct, donc ça peut peut-être être un peu long. On a le pape qui ouvre 5 portails sacrés la veille de Noël. Et ça pourrait passer anodin, mais je peux vous dire que c'est pas du tout anodin. Le pape François ouvrira 5 portails sacrés dans le cadre d'une tradition catholique de longue date et introduirait un nouveau rituel. Tous les 25 ans, le pontife ouvre des portes sacrées pour marquer une année jubilaire. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, les décodages, j'ai déjà parlé, en tout cas, de le jubilé pour les Hébreux, qui est tous les 50 ans, et aussi de la Shemitah, qui est liée aussi aux finances, avec tous les 7 ans, une année de jachère pour la Shemitah. Et là, vous avez une année jubilée. Chez le calendrier catholique, c'est pas 50 ans, eux, c'est 25 ans. Voilà, donc tous les 25 ans, il y a exactement le même rituel que les Hébreux. Voilà, et donc en fait,
Alors ça va se dérouler du 24, je crois, décembre jusqu'au 5 janvier 2025. Et là, on voit le concept de l'année du jubilé trouve son origine dans l'Ancien Testament, d'abord mentionné dans la Lévitique. Il est observé tous les 50 ans, après 7 cycles de 7 ans. On sait le 7 et le 7. Où 49 ans, l'année sainte a été programmée avec le son d'une trompette de corn rams. L'année jubilaire, c'était une année d'expiation pour les Israélites de l'Ancien Testament. Ils étaient censés libérer, on a déjà parlé avec les Saturnales catholiques, je vous en ai déjà parlé, c'est exactement la même chose, vous voyez un peu les liens. Il est censé libérer tous les serviteurs et prisonniers, pardonner toutes les dettes, restituer les biens acquis d'un autre à son propriétaire. Bah là, ils sont pas dans la merde, hein, parce que s'il faut qu'ils remboursent tout le peuple, se reposer comme ils l'ont fait pour le Shabbat et rentrer chez eux s'ils résidaient loin de lui. Voilà, donc nous, ce qu'on va commencer à chercher, on va... Alors, comme je vous ai montré les Saturnales, qui d'ailleurs commencent à partir du 17, à partir du rendez-vous du FOMC, donc c'est pour ça que je pense que vraiment le FOMC, ça va être des bonnes nouvelles, ça va être bullish, parce qu'ils suivent tout simplement les rituels. Alors maintenant, on va aller en guématrie pour commencer. Bien sûr, on va parler en anglais. Et on va commencer par jubilé. C'est le jubilé en fait, l'année du jubilé. Là, ce qui est intéressant de noter, ici, on a le 32 qu'il faut bien retenir. 50, on a vu que chez les hébraïques, c'était tous les 50 ans, tout simplement le jubilé. Donc c'est marqué ici. Et ici, on a le 67. Voilà, donc il faudra noter le 67, le 32 et le 50 qui peuvent être importants. Maintenant, on va taper Ripple pour voir les connexions déjà. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 32, comme on a vu juste avant. Et ici, on a le 76, qui est le miroir de 67. Donc on voit que Ripple a une connexion avec le jubilé. Vous pourrez noter que pour cette analyse, j'ai fait du latin. J'ai mis en plus le latin, le sumérien et le reverse sumérien. Voilà. On continue. Et donc, ils ouvrent 5 portes. Donc, on va taper 5 portals. Hop. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 93. Pourquoi je vous parle de ça? On a vu les Saturnales, on a vu le Jubilé. Et là, maintenant, on va taper Saturne. Et qu'est-ce qu'on a? On a notre 93 comme ce que je vous ai annoncé juste avant, les 5 portes. Donc, tout est lié à Saturne. Une dernière chose, on a donc vu que le pape ouvrait des portes. Et ici, dans Jean, le verset, c'est moi qui suis la porte, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, et sortira, et il trouvera de quoi se nourrir. Alors, j'avais déjà décodé beaucoup de choses sur le... Voilà, mais je veux pas me mettre, voilà, je veux pas trop rentrer dans les trucs de religion parce que en tout cas, j'ai décodé les religions, mais je veux pas faire des polémiques ou quoi que ce soit. Donc, mais notez quand même que c'est moi qui suis la porte, c'est très important, et que là, il y a 5 portes qui vont s'ouvrir. Pour terminer, on va pardon. On termine pas, mais on va continuer ici. On va juste noter les dates du rituel. Donc on a vu que c'était le 24 décembre. Le 24/12/2024 et c'est jusqu'au 5 janvier 2025. Voilà, ici, et qu'est-ce qu'on a? On a 12 jours. Et qu'est-ce qu'on a vu juste avant? On va retourner. Saturne, en réduction, c'est 21. Et on a nos 21 jours, puisque miroir de 21, c'est 12. Et ici, on a notre 12.
Voilà. Vous pourrez noter que de toute façon, regardez le 5 janvier 2025, si vous regardez juste les chiffres, 51 en miroir 15, 15 c'est en 4D1, c'est XRP, ici XRP, XRP, on voit 50 par rapport au jubilé, la fin du jubilé, puisque c'est la fin de le 5 janvier, ce sera la fin de l'or rituel, donc on arrive quand même à décoder assez facilement ce 5 janvier. On continue. Et là, on va juste taper maintenant, retourner en tri, et on va taper, c'est là que ça devient intéressant, 5 portes sacrées. Hop. Et là, qu'est-ce qu'on a? On a encore notre 51, qui est lié, bien sûr, on a vu au XRP. Et notez qu'on a le 911, c'est quand même assez impressionnant. On a le 911 Emergency, donc par rapport aux 5 portes d'entrée, mais surtout notez, on a en latin le 589. Et ça c'est important de le noter. Voilà, donc sachez qu'en latin, on a ici 589. Maintenant, la théorie, c'est que le prix du XRP, beaucoup disent d'influenceurs, ils n'ont pas compris en fait. C'est pas le prix qui va être à 589 dollars. C'est pas du tout ça. On va regarder ça après par la suite. Mais on va juste continuer un tout petit peu avant sur encore le pape ici. Donc ce pape qui va faire le rituel, il est né le 13 mars. Notez qu'il est né le 13 mars. On a vu la dernière fois, pour ceux qui suivent la guématrie, le grand-père de Trump, c'est le 13 mars. Beaucoup de personnalités politiques sont nées le 13 mars. Et le 13 mars l'année prochaine, qu'est-ce qu'il y a? On a l'éclipse lunaire le 13 mars. Maintenant, ce qu'on va noter, c'est le 13 mars 2013 et on va le comparer. Donc ça, c'est quand le pape est rentré en fait en fonction. Donc on va le noter sur le calendrier. Voilà, 13 mars. « 2013 ». Donc on a ici le 13 mars et ce qu'on va noter, c'est quand le début du rituel. On va voir si ça match. Et je crois que le début du rituel, ils ont dit que c'était le 9. Ça, c'était publié en fait le 9 décembre. Le 9 décembre 2000. Hop. L'article a été publié le 9 décembre 2024. Et ici, vous avez 42 000, je dis des bêtises, 4289 jours. Et en fait, on va aller dans nombre premier. Je ne sais pas si je vous ai déjà montré. Et on va taper 4289. En patienter, c'est un peu autant de calcul. Voilà, et qu'est-ce que vous avez ici? Votre nombre premier, 589. Ici, c'est le nombre premier, 589. Donc on a notre connexion entre le pape, quand il était intronisé, et tout simplement, où il a annoncé qu'il allait faire le rituel. Il y a ce nombre 589, c'est tout simplement lié, mais c'est pas fini. On va retourner calculateur. Voilà. Et Brad Grindhouse, combien il a d'abonnés? 589. J'avais déjà parlé il y a longtemps, ça bougera pas. Vous verrez, j'en ai déjà parlé il y a un an, il avait 589 abonnés et ça bougera pas. Tout ça pourquoi?
parce qu'en fait le 589 est hyper important pour eux, mais c'est pas par rapport au prix en fait. C'est pas du tout par rapport au prix. On va regarder ça. C'est le nombre 589, c'est un nombre d'anges. Le nombre 589 est une combinaison des énergies du nombre 5, des vibrations du nombre 8 et des qualités et influences du nombre 9. Le 5, c'est surtout les changements majeurs. Donc on voit que le système financier va changer et que XRP veut changer justement, rénover, enfin changer carrément l'ancien système pour un nouveau système avec des choix positifs et prendre des décisions. Et en fait, ils utilisent tout simplement la numérologie pour les aider avec ce numéro d'ange qui est le 589. Le numéro 8 est associé au pouvoir personnel et à l'autorité, au don et à la réception, à la vérité et à l'intégrité, à la fiabilité, discernement et l'autonomie, et manifestant richesse et abondance. Le chiffre 8 concerne également le concept de karma et la loi spirituelle universelle de cause à effet. Le numéro 9, donc le dernier, encourage à donner un exemple positif, philanthropie et humanitarisme, résolution de problèmes, générosité et bienveillance, point de vue expansif. Voilà, une dernière chose au niveau financier. Le numéro 589, c'est un signe que votre ange nous aide à manifester l'ordre financier pour soutenir tout au long de vos parcours de vie. Voilà pourquoi ils utilisent en fait le sigle 589. Ça n'a, à mon avis, rien du tout à voir avec le prix. Juste, on va noter quelque chose pour ce jubilé qu'on a vu là qui se produit tous les 25 ans. On va regarder juste les dates. Regardez, 1983, c'était le jubilé. Ensuite, on a eu 2000. D'accord? Vous avez ces deux dates, donc c'est tous les pour les jubilés. Et qu'est-ce qu'on a eu en 1983? Crise des euromissiles. Et là, qu'est-ce qu'on a actuellement? C'est exactement la même chose. On a un peu, c'est un peu comme la guerre froide. C'est exactement la même chose, sauf que là, c'est carrément pire. Voilà, c'est nucléaire. Donc, on a exactement la même chose et qui se combine avec ce qu'on a vu en 2000, la crise financière de 2000, également connue sous le nom de crash de 2000. Et là, le jubilé, eh bien, va combiner, à mon avis, les deux l'année prochaine et ça va faire très mal. Je pense qu'il va y avoir un problème justement au niveau de la guerre et au niveau aussi d'un crash, je pense, l'année prochaine. Voilà, alors j'ai pas terminé encore, on va continuer sur la guématrie bien sûr, et aussi sur les dates. Donc on va revenir sur les dates. Hop. Ok. Calculateur de date, voilà. Maintenant, si on regarde les dates par rapport à ce qu'on avait vu là, donc il tape le 13, c'était mars 2013, où le pape a été intronisé, et on a vu le 9, 12, voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé la veille, en fait, la veille de ce 9 décembre, où ils ont tout simplement annoncé qu'ils allaient faire les rituels des 5 portes. Le 8 décembre, vous avez eu tout simplement Brian Ganghouse qui a parlé sur l'émission 60 minutes. Et si vous faites inclus dette en gematrie, on peut le faire, on retombe sur notre 442,89 et donc qui correspond à 589 prime. Donc on voit que Brad Ganghouse est vraiment lié au chiffre 589 aussi. Notez que dans 60 minutes, quand Brad Ganghouse a en fait été interviewé sur le 60 minutes, on va regarder. Je vais juste vérifier quelque chose en direct.
En fait, je cherche si c'est la 60e. Regardez, il parle du 60 day rule in the election. Il y a beaucoup le 60. Beaucoup le 60. Alors bien sûr, c'est parce que j'ai tapé 60, mais je me demande si on n'est pas à la 60e élection aux États-Unis. Euh, je vérifie. J'ai pas trouvé. Mais je me demande si on n'est pas à la 60e élection, en tout cas aux États-Unis. Voilà. Pour terminer, la fin du rituel est donc logiquement le 5 janvier. Donc on a vu qu'il y avait ce lien avec Brian House, avec le 589, et on a le 5 janvier, donc la fin de ce rituel. Une dernière chose, on va retourner ici, et on va retaper XRP. On a vu que le 9, c'était l'annonce des 5 portes. Et que le 8, Brian House a parlé aux 60 minutes. Donc il y a un jour d'écart. Maintenant, on voit que le 5 janvier, il y a la fin de ce rituel. Et donc si on enlève un jour, on est le 4 janvier. Et en fait, si vous regardez XRP, qu'est-ce qui s'est passé le 4 janvier de l'année 2017? C'est l'ATH du XRP. C'était le 4 janvier. Et regardez, c'est codé. Ici, on a notre 4 janvier ici. Voilà. Donc vous voyez, tout est codé. Ici, on a 4. C'est pour ça que je pense, personnellement, je vous dis, par exemple, vous voyez ici 5,8. Je pense qu'au niveau du prix, à un moment donné, il y aura 5,80. Il y a des résistances. On voit bien qu'à 2,30, on a une résistance depuis pas mal de temps. Et c'est codé. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut savoir le prix exact du XRP plus tard? Non, mais on voit sur le BTC, par exemple, vous avez le 117. Et il se peut qu'il aille à 117 000 ensuite sur le prochain ATH parce que c'est codé dans le BTC, il y a 117. Voilà. En tout cas, on voit bien le 4 janvier ici, il est codé et ça correspond à la veille de l'ouverture des 5 portes. Est-ce qu'il va y avoir un ATH durant cette... je vous rappelle que ça fera 7 ans. C'est le 7. Ça fera 7 ans aussi, le 4 janvier 2025, que c'est l'ATH, l'anniversaire de l'ATH, 7e anniversaire de l'ATH du XRP. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini pour ce dégodage, mais on voit bien qu'il y a un lien entre le 589. D'ailleurs, je vais juste regarder quelque chose. Non, c'est bon. Eh bien écoutez, j'ai fini. Je voulais juste remercier. Il y a des gens qui m'ont fait des dons. Je vais leur envoyer je vais envoyer un petit mot par poste. Il y a des gens qui m'ont fait même un don sur Super, je crois que c'est Super Chat, et d'autres sur Ko-fi. Je voulais juste les remercier. Peu importe le don que vous faites, en tout cas c'est sympa parce que ça m'encourage à le faire parce que c'est pas les vues qui va c'est pas le nombre de vues que j'ai qui va faire que ça va m'aider. En tout cas, bien sûr, je travaille, donc c'est pour ça que je fais que des vidéos 2 fois par semaine. Je peux pas faire plus comme je travaille. Voilà, je suis obligé de travailler pour gagner ma vie, même si avec les gamatries, je pense que petit à petit, je vais m'améliorer et je pense que je vais bientôt me lancer dans les paris sportifs. Il me faut encore du temps pour décoder, mais ça me prend du temps. C'est pour ça aussi que je fais un peu moins de vidéos, je suis un peu moins présent. C'est que j'essaye de voir un peu les paris sportifs, le décodage par rapport à la gamatrie. Il y a bien sûr des liens. Voilà. Et bien écoutez, j'ai fini. Je vous souhaite un bon week-end et à très bientôt. Ciao.